Il y a quelques semaines, ce gars-là et moi avons acheté ce bateau. Combien avons-nous payé pour ça? Genre 1600 $ ou quelque chose comme ça. Un bateau qui fonctionne. Je crois que c'était moins que ça. 50 chevaux peut-être, même moins. On a acheté ce bateau. En gros, un navire insubmersible. On va le mettre à l'épreuve. Il est en mauvais état. Il y a des têtards qui poussent dedans. Regardez-moi ça. On voit des grenouilles prêtes à perdre leur queue et à avoir des pattes. Ce truc est resté près de 2 mois ici, ce qui en fait une vraie verrue devant notre nouvelle maison. Je suis sûr que nos voisins n'apprécient pas. Aujourd'hui, on va restaurer cet objet. Il est crayeux, décoloré, les protections sont desséchées, le siège arrière est déchiré et il manque celui de l'avant. On va restaurer ce truc pour le rendre aussi beau que possible, puis le mettre dans l'eau ici afin de commencer à utiliser un bateau. Au départ, on voulait l'acheter, le réparer et le vendre. Mais on a un jet ski. Il nous faut un petit bateau pour rejoindre le centre-ville, naviguer dans les canaux et voir nos voisins. Quelle vie merveilleuse. Ce truc-là va nous permettre de le faire. Alors, regardons tous les têtards sortir par l'arrière. Je me sens un peu mal pour eux. Toute cette eau s'écoule maintenant vers l'arrière. Hélas, tous ces têtards vont juste s'écouler et rejoindre le paradis des grenouilles. Scène suivante, nous sommes dans les bois de la Floride et nous allons récupérer notre nouveau jouet. En cherchant un projet sur Facebook pour mon fils et moi, je voulais aussi un bateau pour naviguer en ville, puis je suis tombé sur ça sur Marketplace. C'est un Mackie Craft de 1982 qui était un bateau insubmersible. Ils sont aussi comme un concurrent du Boston Whaler. Cet engin était abîmé mais fonctionnait et ne coulait pas. Ils sont isolés avec de la mousse. C'était d'excellents bateaux dans les années 80. Nous l'avons vu fonctionner. Alors nous l'avons acheté pour 1650 $, soit 1650 $. Notre tout nouveau bateau qui est juste ici. Voyons si Logan peut reculer une voiture sur une remorque maintenant. Essaie d'aligner la boule directement sur la remorque. Continue, continue. Tourne à droite, à fond à droite. Reste à fond à droite. Droit, redresse. Encore à fond à droite. Maintenant, recule. Un peu. Salut. Encore un peu. Attends là. Je vais te faire revenir en marche arrière encore une fois, d'accord? Allons-y. Hé, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Je perds le contrôle. Recule. Vas-y, dépêche-toi, vas-y. Bien joué. Avance un peu, c'est parfait. Voici notre prochain achat pour la rénovation. Un modèle 1984 Whaler ou similaire avec un Yamaha 50 chevaux 2 temps, il fonctionne bien. Monoplace. On installera un banc en acajou ou teak ici avec le bimini, plus un siège rembourré là. Ce sera une place pour 2 personnes. 2 ou 3 personnes. On peut ajouter un siège ici ou mettre un coussin pour 2 ici, un là et 2 là. On a un Yamaha 50 chevaux. On pourra naviguer sur la rivière et rejoindre le centre-ville depuis notre nouvelle maison. Vas-y, avance et tourne à fond à gauche. Il demande beaucoup d'attention. Un peu de carrosserie et de peinture. Je pense qu'une fois terminé, on fera de super vidéos et ce sera réussi. Et je ne plaisantais pas sur la Floride profonde. C'est ici qu'on est venu chercher le bateau. Juste les palmiers, les palmettos et les mangroves. C'est sympa de voir à quoi ressemblait la Floride avant que des gens comme moi arrivent ici et envahissent tout. On a vu ce bateau sur une remorque. Il nous inspire. C'est notre objectif. On s'est dit qu'on pouvait le faire nous-mêmes. Ensuite, on a vu celui-ci à une station-service. C'est à peu près le même bateau. On a donc 2 bateaux comme modèle. J'adore ces sièges en mousse. Voici le nôtre avant qu'on le rénove. Il avait vraiment besoin d'amour. Tout a été poncé et des travaux de carrosserie réalisés. Il est maintenant prêt à être peint. Le lendemain. Voilà à quoi il ressemble avant. Souvenez-vous de ça. On est officiellement prêt à peindre. Il est préparé. Il est poncé. Il est lavé. Il est sec. Tous les travaux de carrosserie sont terminés. Et voilà l'état avant. Faites attention à l'apparence en ce moment. Il y a encore de l'eau partout à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble ici, sur les côtés. Et voilà l'état avant. Je suis content d'avoir déplacé le bateau. Sinon, toute cette eau serait venue ici quand c'était mouillé. Si vous suivez, Logan et moi avons acheté cette Jeep à une vente aux enchères pour sa première voiture. Je vais donc lui offrir son premier plein d'essence en surprise. Je ne vais pas seulement lui offrir son premier plein, mais aussi chercher où économiser sur l'essence. C'est pourquoi j'adore le sponsor du jour, Upside. Upside est une appli gratuite qui aide à gagner de l'argent sur des achats quotidiens comme l'essence, les courses ou les repas au restaurant. Je vais ouvrir mon application Upside et elle connaît ma position grâce à mon téléphone. Je peux voir qui propose le carburant le moins cher. Je peux désormais tout trouver près de chez moi, pas seulement du carburant. Les achats chez PDQ offrent 34% de remise en argent. Papa John's propose 33% de remise en argent. À la station-service, j'ouvre mon application
l'active et vous voyez la remise en cours. Chaque semaine, les utilisateurs d'Upside gagnent plus d'1 million de dollars de remise, transférés directement sur leur compte bancaire. Pour essayer et gagner immédiatement, téléchargez l'application gratuite Upside avec ce QR code et le code promo Flying Wheels pour obtenir 25 centimes de plus par gallon sur votre premier plein. Merci à Upside et à vous tous. Téléchargez-la gratuitement puis revenons à la vidéo. Avec un rouleau, cette peinture époxy est auto-nivelante et auto-lissante, ce qui est appréciable. Mais vous ne voulez pas de traces de rouleau, et tout ce qui vient de la brosse va finir par partir. Tous ces résidus de rouleau et ces résidus du rouleau vont se retrouver dans la peinture et laisser de la texture au premier passage, dès les premiers passages, ce que je ne veux pas. On va donc le scotcher ainsi. Pas sûr que vous le remarquiez. La partie amusante, la partie la plus satisfaisante que tout le monde adore. Si vous regardez ce rouleau, il n'est même plus collant. Tout ça se retrouverait dans la peinture sur le bateau. Voilà comment on a tout enlevé. J'ai mon pot de découpe, je vais faire la découpe. L'un utilise un petit rouleau, un autre un grand rouleau. Et en un rien de temps, tout ce bateau sera d'une couleur uniforme. Voici la réalité. Cela montre vraiment l'avant et l'après. On voit à quel point ce bateau était terne ou décoloré. Je croyais qu'il était blanc, mais non. Ça, c'est un bateau blanc. Maintenant, c'est juste une grande baignoire. Voici l'avant, regardez. Voici l'avant. Voici l'après. La deuxième couche de blanc est sur le bateau. Logan et moi avons préparé un bleu bébé, comme je l'imaginais. On ne veut pas que ça coule, alors passe un bon coup de rouleau sur le côté. Ouais, c'est une belle couleur. Exactement ce que je voulais. Voici l'avant. Première couche, la couleur est passée de ça. Mélangé avec du blanc pour un bleu bébé. J'adore Logan. Oui, c'est très joli. Ma partie préférée. Waouh! J'ai aussi fait la barre pour harmoniser le tout. Il y avait trop de blanc. Ça ressemblait à une baignoire. Maintenant, il y a un peu de bleu. Je suis très content. Le lendemain sur le bateau, voici la couleur choisie. On avait un bleu très foncé, mais Logan et moi préférions un bleu bébé. Donc on a pris beaucoup de blanc et on a juste ajouté du bleu foncé jusqu'à obtenir la couleur qu'on voulait. C'est la première couche et elle a été poncée. On l'a peinte hier soir. Nacho l'a poncé aujourd'hui. Voilà le siège. Nacho a installé le siège. Waouh, j'adore. Et aujourd'hui, on va mettre une deuxième couche ici. Et puis, j'ai aussi acheté du revêtement de sol à poser, ce qui, je pense, va vraiment bien rendre. Voilà à quoi ça ressemble avant notre deuxième couche de bleu. Ça a l'air génial. Ouais, on vient juste de poser ce caoutchouc. Donc c'est antidérapant. Ça va protéger le sol de tous les dégâts causés par l'encre et tout le reste. Les glacières qu'on traîne partout. Apparemment, c'est tout ce qu'on a pour 80 $. Ça coûtait 80 $. C'est un seul morceau? Oui, il m'en faut un deuxième. Mais c'était la longueur parfaite, jusqu'au bord du bateau. Donc 80 $, juste là. 160 $ pour le plancher, et on aura un espace au centre. C'est fou. Merci. Ça, c'est le patron en mousse. Et ça, le bleu que j'ai acheté. Voici l'échantillon. Je l'ai mis ici. Regarde, comme ça correspond. Donc on va juste utiliser celui-ci au lieu du bleu clair. Malheureusement, on va essayer comme ça. Chase est en train de masquer la console. Logan applique le nouveau bleu au rouleau. J'aime bien ce bleu. Il est mieux. Je trouve que ça fait plus couleur de bateau. Oui, c'est beaucoup mieux. On a fait le bon choix. L'original, celui qu'on avait choisi au départ. Ça vient juste d'arriver. J'ai craqué et au lieu de remettre l'ancien siège en vinyle marron, j'ai pris celui-ci. C'est un siège glaciaire. Donc, tout neuf, en vinyle blanc avec le dossier réversible. Je vous montrerai à quoi ça ressemble une fois installé, mais c'est tout neuf. Il y aura 2 places, donc 2 personnes peuvent s'asseoir. J'espère que ça tiendra sur le sol. C'est une glacière avec dossier réversible, on peut donc s'asseoir dans les 2 sens. J'ai acheté plus de tapis, car pour 60 $, je n'ai eu qu'une bande. Juste assez pour un côté du bateau. Le lendemain matin, Logan, Chase et moi avons terminé le bateau. Je suis ravi de la nouvelle couleur. Je suis content qu'on ait choisi le bleu plus foncé, même s'il reste clair. Mais il a plu 30 minutes après qu'on ait peint à cause de la météo en Floride. Du coup, on a une sorte de texture sur tout le bateau. On peut voir un peu les bulles ici. Mais même si c'est à base d'huile, ça a laissé une texture partout. Et tu peux voir qu'après avoir poncé, on voit bien tout ça. La peinture a fait des plis et a laissé des bulles partout. Je suis très déçu que ce soit arrivé, car l'autre soir, c'était parfait. Maintenant, il y a des bulles partout sur le bateau.
On l'a donc reponcé pour lisser et on va remettre une couche. Je suis déçu que la finition lisse ait disparu et qu'il faille remettre une couche. Malheureusement, je n'ai plus de peinture, donc je vais devoir dépenser encore 60 $ pour acheter plus de peinture marine. Et voici le siège dont on se débarrasse. J'espère que le siège glaciaire va rentrer ici. Et voilà à quoi ressemble le tapis. 60 $ pour cette bande, il faudra en acheter et installer la seconde de ce côté. C'est comme se souvenir où vont les pièces d'un puzzle. L'échelle retourne à sa place. On n'a pas de feu de proue. Je vais devoir acheter des feux de proue, des ressorts sous ce panneau, le coffre de rangement et peut-être un nouveau liston, car l'ancien est sec et craquelé. C'est celui qui se glisse ici. Les taquets sont en place. Nacho a nettoyé le réservoir d'essence. Et aussi, ce panneau va juste ici. Donc je vais peut-être acheter encore un peu de cette bande pour mettre sur ce panneau juste là, histoire que personne ne tombe et ne se casse la cheville dessus. Et puis, je ne sais pas ce qu'on va faire avec ce bimini. Il est vraiment moche. Mais tout est en train de se remettre en place. Et ensuite, il faut qu'on mette encore une couche de bleu. Et je pense que la dernière fois, je veux dire, ce truc a démarré, donc il pourrait redémarrer. Je croise les doigts, j'espère. L'essence est très vieille. Donc on va mettre du carburant neuf et installer ce nouveau siège. Et ce truc pourrait être prêt pour l'eau, à part qu'il manque des feux de proue et de poupe. On va aussi changer le filtre à carburant et les bougies d'allumage. Et après ça, on devrait être prêt à partir. Ouais, je trouve que ça a l'air bien sans ça. Ça ajoute juste ce qu'il faut. Donc on a un autre rouleau juste ici. Et il suffit juste de découper ce segment et ce segment pour la console, comme on l'a fait avant. Donc on va tracer, découper avec un cutter, puis poser ça juste ici. D'accord ? Cette découpe est encore meilleure que l'autre. Donc maintenant, on peut retirer l'adhésif et poser ça. Et je pense que ça va être génial. Donc, on ne veut pas tout décoller d'un coup. D'accord. Donc pendant que tu tires dessus, je vais le poser et m'assurer qu'on est bien au bord. C'est là que ça devient délicat. Vérifie ton bord ici, ça commence à tomber de ce côté. Je veux donc le tirer un peu dans cette direction. On va commencer d'ici, parce que tu veux que ça parte dans cette direction. Tu peux en tirer un peu maintenant, très bien. Maintenant, marche dessus partout. Oui, ça a l'air bien. Maintenant, il est temps d'enlever ça. Passe-le-moi. Merci. Mets la housse du bateau à l'avant, et on a acheté ça sur Amazon. Ce siège réversible fait aussi glaciaire, mais il était très cher, presque la moitié du prix du bateau. Il va vraiment bien sur ce bateau et n'est pas trop lourd. Prends ce côté, je tiens l'autre. Pose-le et on le recule. Tu y arrives ? Bonjour, je ne pense pas. Non ? Non. Tu n'as pas l'air bizarre. Ça va. Par contre, le poste de pilotage est trop petit pour ce siège. Toute la zone du capitaine. Pourquoi est-ce plus grand ? Non, c'est juste grand. On a posé notre gazon synthétique. Comment tu appelles ça ? Revêtement de pont ? Peu importe, c'est la vie. Donc, on a un problème ici. Logan pense que ça devrait être centré. Et je suis d'accord avec lui. Ça devrait être centré. Cependant, si on le décale, alors on peut à peu près faire tenir 2 personnes. Sinon, si c'est centré, le capitaine sera au milieu et le passager aura une fesse dedans. Une dehors. Je pense que ça doit être décalé. Logan préfère centré. Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas. Je veux dire, écoutez, ce n'est pas très grave. On perce des trous dans le bateau. Coupe ce truc sur le volant. Le cutter va sûrement casser avant la corde. Regarde vite. Voici le cache du levier de vitesse. Tout décoloré. Il y avait marqué Yamaha. C'est un autocollant Yamaha que j'ai masqué et découpé. Et le cache du volant. Demain, je vais les peindre en noir brillant. Ils seront comme neufs. Regardez, encore une couche. Une fois le ruban retiré, ce sera nickel. Ces gars travaillent dur. J'ai dit de ne pas tout souffler là-dessus. 3e couche d'époxy marine. Nous avons prépercé nos trous pour notre support de glacière. Et nous avons Yamaloubé. Nous avons du carburant super premium. Nous avons de nouvelles bougies d'allumage, nouvelles charnières, nettoyant carburateur et plaque PVC trouvée. Cette chose est prête. Logan, enlève ce ruban adhésif. C'est l'une de mes parties préférées. Voyons le résultat. Quel ruban ? Ici. Vas-y, décolle-le là. Ne le gâche pas. Waouh, enlève aussi l'autre. C'est l'autocollant d'origine de 1984-1982, tiens. C'est magnifique. Maintenant que le capot est enlevé, on va desserrer vers la gauche. Donc, on est de ce côté. On va basculer ça. On descend maintenant. Fais attention. À gauche, desserre un peu. Pousse vers le bas. Attention à tes jointures. Tire vers le bas et tiens ici pour ne pas abîmer le filetage de la bougie. Ne touche pas au bouton. Tiens juste la clé à douille. Puis, tire ça vers le bas. Fais attention à tes jointures quand ça lâche. Oui, voilà. Maintenant, enlève ça en appuyant sur ce bouton. Et dévisse-le à la main. Dans l'autre sens. Oui, voilà. Quand cette bougie sort, Fob, donne-lui en une. Brian, prends-en une dans la boîte.
Garde les étiquettes jusqu'à la mise à l'eau. Phobe, on met cette bougie dans la boîte et l'autre dans le bateau, comme rechange si jamais tu encrasses une bougie sur l'eau, d'accord? On n'a que ce qu'on a, pas de pièces en plus. Une de rechange, celles-ci seront en plus. On prend celle-ci, retire ça, visse-la à la main dans la culasse, dans l'autre sens. Oui, visse à la main, à droite, pour serrer. Il faut toujours le mettre à la main d'abord, bien serré. Maintenant, enlève la bougie. Brian, tire dessus, continue. Oui, mets-la dans la boîte. Mets celle-ci en appuyant sur le bouton. Vas-y, et maintenant, tourne ta clé comme ça et serre ça. Est-ce que je jette celle-ci ou pas? Non, on va les garder en réserve. Oui, mets-la de côté. Salut Darren, et puis continue. Comment ça va? Continue jusqu'à ce que ce soit serré. Tu es en place? Voilà, oui, continue. On prend l'escalade noire. Continue. Garde-le ici, là. Serre-le. Voilà. Monte. C'est bien serré? Oui. Laisse-moi vérifier. C'est bon. Touche. Je ne veux pas plus serré, sinon ça casserait. Tu sens? Oui, d'accord, ici. Maintenant, fais pareil avec les deux autres bougies. L'ancien rail de protection en caoutchouc, situé ici, était beige, fissuré et usé. Et je ne veux pas juste laisser ce plastique et on ne trouve rien qui s'adapte. Alors, j'ai trouvé ça. Ils en vendent dans un magasin de pièces détachées du coin. C'est une moulure en caoutchouc d'1 pouce et elle est livrée avec un adhésif 3M au dos. On va passer sous la baguette de protection, la moulure plastique, et utiliser une vis en acier inoxydable. Car une vis ordinaire rouillerait. Une vis autotaraudeuse en acier inoxydable tous les 60 cm. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. On a maintenant une baguette de protection brillante. 60 cm et une vis. Magnifique. D'accord, donc si tu regardes cette pointe ici, c'est une vraie bonne mèche. Pour la caméra, si tu regardes juste ici, il y a une pointe de forêt dessus. Elle taraude son propre trou. On enlève ces vieilles charnières rouillées. Et j'ai ces charnières galvanisées à mettre juste ici pour qu'on puisse ouvrir cette porte. Galvanisées, donc elles résisteront un peu mieux au sel que celles en acier. Et elles ont exactement la même taille et les mêmes dimensions. Donc le trou devrait être... ouais, parfait. Les trous sont alignés et tout, c'est génial. Génial. Donc on va aussi poser une autre bande de rembourrage pour assortir au sol et ça fera aussi comme un siège rembourré juste ici. On devrait avoir assez pour remplir les deux bandes et il restera du surplus. Très bien. On devrait maintenant pouvoir retirer le film et coller. Très bien, ça doit être aligné. Je le soulève. Tu le décolles. Vas-y, parfait. Pose-le. Ça doit être droit. Super. D'accord, c'est bien. Maintenant, je vais couper une ligne droite juste ici. Et ensuite... je vais l'utiliser juste ici. Donc la ligne de coupe est juste là. Donc si je garde cette ligne juste là, d'accord. Maintenant, je vais faire une ligne droite. Enlève ça. Et voilà, nous avons installé du tapis de pont autour de notre nouveau bateau sale. C'est plus joli. On en a aussi mis derrière la barre et au rangement pour éviter que les affaires glissent. Nous avons nos pare-chocs en caoutchouc sur les côtés pour les rails. Cette moulure est superbe. Je pense qu'on devrait juste poncer légèrement et polir car je sens la texture. Ensuite, on mettra notre autocollant et ce sera terminé. Ce bateau est presque prêt pour l'eau. Aujourd'hui, il doit être mis à l'eau. Il reste juste quelques détails à régler. Logan va visser ça. Le contacteur d'allumage est en place et je vais découper un panneau juste ici dans la plaque de PVC que j'ai acheté. Et je pense qu'on va mettre les batteries, le réservoir d'essence et le bouchon. Et ce truc devrait démarrer et on sera prêt à partir. Alors, mesurons ça? D'accord. Alors... c'est incroyablement touchant. Oui, ça leste. C'est à la fois amusant et dangereux. Donc, ça devrait maintenant être un carré parfait. Voici notre panneau que nous allons utiliser pour cacher tous ces fils. Super. Donc, c'est découpé. Voyons si la taille convient. Ça a l'air parfait. C'est vraiment parfait là. D'accord. Je vais donc le fixer avec des vis autoperceuses. Ça va cacher tout ce qu'il y a là-dedans, tous les fils apparents et tout le reste. Donc, ça aura bien meilleure allure. Ensuite, il faudra découper une pièce pour le volant. On pourra installer la batterie, le réservoir d'essence, et ce sera fini. C'est parti. C'est le mot-clé. Ça ne va nulle part. Donc ça a l'air bien mieux. On la démarre ici, d'accord. Peut-être à 0. Tu vois ce levier avec mon doigt? Appuie dessus. D'accord, 2 gars. Main droite, prêt. Prêt? D'accord, vas-y.
La seule chose qu'on n'a pas, ce sont des lunettes de sécurité. Assurez-vous d'avoir des lunettes de sécurité. D'accord, donc on a coupé du PVC et on l'a vissé sur la barre pour renforcer le volant. Maintenant, le volant est droit. Tu sais quoi? Ça pourrait ne pas atteindre. C'est un petit morceau, donc on en est au point où on est prêt à démarrer. Alors, mets le rouge sur le plus et le noir sur le moins. D'accord, donc tu en as deux. Et on devrait avoir du courant juste ici. Laisse-le, j'entends des cliquetis. Ok, c'est bon. Apporte l'autre batterie. On va essayer. Peut-être que l'autre est défectueuse. Tu veux tenir ça? Prêt? Ça clique, mais il y a du courant. Attends, je dois tirer. Donc le démarreur clique. Ça ne démarre pas. Vas-y encore. D'accord. Ouais. Très bien, coupe-le. Donc le démarreur était juste bloqué. En fait, l'actionneur était bloqué. Donc je l'ai shunté d'ici à ici. Et j'ai aussi joué avec l'actionneur, juste ici. Je l'ai juste un peu soulevé de ce côté. Je l'ai shunté du positif au négatif au démarreur pour le débloquer. Puis j'ai essayé plusieurs fois pour être sûr qu'il ne tombera pas en panne sur l'eau. Bingo. Il a démarré tout de suite. C'est super. Carburant et bougie neuf. Je pense qu'on est prêt pour l'eau, Logan. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas de rame. Si, on a des pagaies. Tu veux en prendre une du paddleboard? On pense qu'on y est presque. Peut-être plus bas, tu penses? Là? Ouais. D'accord. C'est difficile de savoir si c'est 2 niveaux parce qu'on n'est pas sur un sol plat. Je suppose que je peux mesurer à partir des coins du bateau. Je pense que là, c'est parfait. Ne colle pas encore le panneau. On devrait utiliser un pistolet à air chaud pour le réchauffer. Ça semble bien. Décolle-le vers le bas. Bien droit. Oui, comme ça, c'est bien. Doucement et lentement, bien joué. Jolie touche finale, carrément, ouais. Ça a l'air bien, ça ira. Un sèche-cheveux suffit, pas besoin de décapeur thermique. Il suffit de passer la chaleur au maximum d'avant en arrière pour faire fondre ou mouler dans la peinture. Donc Logan a déclenché ce truc tout de suite. Voyons si je peux te mettre dans l'eau sans tout immerger. Tu peux probablement le démarrer depuis là. Le Hearst n'est pas sec. C'est bon, tu as raison. Voilà, encore une fois. Ça tourne toujours ? Va un peu par là, reviens, tournons, allons-y. Dès que tu te mets de côté, tu dois suivre. Je pense qu'on est bien, on flotte, on avance. Taryn a fait tomber son téléphone dans l'eau, donc les garçons le cherchent. Voyage. Waouh! Un 140 pour celui-là, alors que nous avons un moteur de 52 chevaux. Notre premier voyage fut un succès. Nous avons désormais une maison sur l'eau et un bateau pour en profiter. Très bien, donc nous avons une bouée à lancer. Nous avons un extincteur et un sifflet ici. Extincteur, sifflet. Nous avons notre feu de poupe juste là, qui fonctionne sur batterie. Tu vois ça? Nous avons le plein d'essence. Nous avons une pagaie rangée. Nous avons une corde d'amarrage ou une haussière. Nous avons nos feux de proue. Oui, nos feux de proue sont allumés et bien orientés. Nous avons nos dispositifs de flottaison et nos gilets de sauvetage. On va réduire ça. Très bien, mets juste la clé et démarre-le. Ça tourne. Tu vois tout ça? Ici, où sont mes mains? On a un haut-parleur. Regarde le coucher du soleil. On va le rater. Prêt? Je vais partir. C'est parfait. Et s'ils ont une rame, au cas où ce truc nous lâcherait. On a une longue rame pour entrer. Jusqu'ici, tout va bien. Nous sommes en route. Logan s'est amusé à la fête. Maintenant, nous allons nous amuser en pagayant vers le centre-ville. Donc je dirais que c'est plus cool. L'eau libre, sortir écouter de la musique live, prendre notre bateau. On a notre feu de proue et notre feu de poupe à pince, alimenté par batterie et une vue à perte de vue. Le rêve.
C'est pour ça que j'ai acheté un bateau de 17 pieds en 1992. Juste pour qu'on puisse faire ça ici. Tu vois le tien? Ouais, ne le dis à personne. Tu révèles ton âge à tout le monde juste pour montrer ce qu'on fait. Le bateau est un vrai succès. On va juste écouter de la musique live là-bas. C'est pour ça qu'on a acheté ce canot de 17 pieds, pour aller juste là-bas. Très bien, et on avance. 2, ça sent mon enfance. Plein gaz. Et nous sommes arrivés. Vite, quoi? 5 minutes? 5 minutes sur l'eau. 5 minutes dans le canal. Arrivé à destination pour écouter de la musique live. Parfait. C'est le rêve. On vit le rêve en ce moment. Je crois que le même dit, lui contre le gars dont tu devrais te méfier. Qui chante la chanson de SOS Fantôme? C'est ma question. Peu importe que tu sois sur un bateau à 1 million ou à 1700 $, tant qu'il flotte et que tu peux écouter de la musique live. Roy ou Ray, je crois. Ce n'est pas la chanson de SOS Fantôme? Ça fait donc quelques jours et Logan a déjà utilisé le bateau plusieurs fois. Et j'ai emmené ma femme faire une croisière au coucher du soleil hier soir. Le soleil se couche juste là chaque soir. Nous avons parcouru tous les canaux. Le bateau rentre en fait parfaitement sur mon quai flottant pour jet ski. Même si j'ai dit parfaitement, il est un peu penché, mais en général, il est resté sur le quai pour jet ski tout le temps. Il fonctionne bien, le logo est super. Ce truc démarre au quart de tour. Nous avons fait un barbecue pour l'anniversaire de mon fils plus tôt cette semaine. Il est sorti en bateau avec ses amis. Ça a très bien marché. Ils se sont éclatés. 1, 2, vas-y, mon Dieu. Nous avons maintenant un bateau parfaitement adapté. Le revoilà. En voilà un autre. Il doit y avoir dans l'eau quelque chose de plus gros qu'eux. Tous avec un grand bateau ont un élévateur. Mais je n'en veux pas. J'avais le quai pour jet ski. Donc, j'avais besoin d'un bateau assez grand, mais assez petit pour tenir sur le quai à jet ski. En voilà un autre. Il y a clairement quelque chose qui les poursuit là-dessous. Voilà, c'est tout. Ce bateau m'a coûté, je ne sais pas, peut-être 2200 $ après tout. Tout compris. J'ai pu partager avec mon fils un projet qu'il passionnait, c'était amusant et ça nous a laissé de beaux souvenirs. Les poissons sautent encore. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'espère que cette vidéo était informative, éducative, divertissante. Si c'est le cas, ça m'a fait plaisir. Un pouce bleu serait vraiment apprécié. Merci d'avoir regardé. Merci de nous soutenir dans toutes nos aventures. Passez une excellente journée. Adios.